Bienvenue dans cette méditation du timing divin. Cette méditation sur le thème du timing cosmique plutôt que du timing humain. Tout d'abord, je t'invite à rentrer à l'intérieur de toi, à déplacer ta conscience dans le cœur de ton cœur et à rappeler à la maison toutes les parts de toi qui sont à l'extérieur. Toutes les parts de toi qui sont en train de s'occuper de la famille, de la liste de courses, des soucis, des préoccupations. Tu fais rentrer tout à l'intérieur de toi. Tout à l'intérieur du cœur de ton cœur. Voilà. Chacune de tes parts reprend sa place, sa juste place à l'intérieur de toi. Et toutes ces parts vont pouvoir se mettre au service du moment que tu t'offres, du moment que tu te consacres pour ton plus grand bien. Tu sens à chaque respiration que ta respiration devient de plus en plus profonde, de plus en plus lente. Tu sens ton corps qui se dépose petit à petit. Tu peux détendre les tensions évidentes de ton corps. Tu peux commencer à projeter ton énergie par tes pieds jusqu'au cœur de la terre. Par tes racines qui vont traverser toutes les couches de la croûte terrestre pour aller s'arrimer au cœur de la terre-mère. Créer un ancrage puissant. Et puis tu vas commencer à scanner ton corps et au fur et à mesure du scan, tu vas pouvoir sentir l'énergie de la terre qui va libérer les blocages, dénouer les tensions, réharmoniser tout ton corps. Tu commences par les doigts de tes pieds. Pied droit, pied gauche. Tu dénoues les tensions de tes doigts de pied. Ton pied tout entier, c'est comme si tu avais un massage. Un massage qui vient dénouer les tensions des muscles les plus profonds. Un massage qui vient remobiliser les moindres petites articulations. Tu peux sentir la détente et le bien-être qui s'insinuent à l'intérieur de toi. C'est comme si on était en train de te masser les pieds, les chevilles. Et puis tu sens la détente sur tes mollets. C'est comme si tu recevais un massage qui va étirer tes mollets, étirer les muscles pour les détendre. Refaire circuler l'énergie dans tes mollets. Tu sens que jusqu'au plus profond, jusqu'au cœur de chaque muscle, la détente arrive, l'apaisement. Dans tes genoux, dans tes cuisses. Et là, l'énergie de la terre va te faire un massage virtuel des muscles de tes cuisses. Tu sens les tendons, les ligaments qui sont étirés, massés. Tu sens le bien-être que cela te procure. Tu passes maintenant aux fessiers et au bas du dos.
Tu ressens tous ces petits points de blocage qui sont en train de sauter un à un. Et c'est tout le bas de ton corps qui est plongé dans une détente profonde. Tu vas maintenant détendre ton ventre, comme si tu recevais un massage des viscères. Tu libères en même temps toutes les émotions qui sont cristallisées, qui sont coincées à l'intérieur de tes organes. Tu peux imaginer ce massage, le ressentir. Demander à tes organes de recevoir ce massage. Tu ressens du massage dans tes muscles intercostaux et tu te laisses aller à cet état de bien-être, d'apaisement. Même si tu n'y as pas accès, tu sens que l'énergie de la terre-mère, elle vient détendre et apporter du réconfort à tes poumons, à ton cœur. Tu laisses le processus se faire. Derrière, dans ton dos, c'est comme si tu recevais un massage tout le long de la colonne vertébrale, qui va étirer ta colonne et te laisser dans un état de béatitude. C'est comme si on s'occupait de ton corps de partout avec douceur. Avec douceur, mais quand même, ce massage va jusque dans les muscles les plus profonds, qui ont besoin d'être détendus. Sous tes omoplates. Tu sens que l'énergie de la terre, elle vient détendre tes bras, tes coudes, tes avant-bras. C'est comme si tu étais en train d'enlever une manche qui était trop lourde, trop collante. Et au fur et à mesure que tu l'enlèves, tu as l'impression que ton bras est tout léger. Tu ressens la détente dans tes mains, dans tes paumes, sur le dessus de tes mains. Tu dénoues les tensions dans tes doigts. C'est comme si on étirait un peu chacun de tes doigts pour t'apporter du bien-être. Là, tu vas détendre ton cou, aérer tes cervicales comme si on tirait un peu sur ta tête. Tu vas détendre les petits muscles à la base de ton crâne. Et maintenant, c'est tout ton visage que tu vas détendre, mais également l'intérieur, comme la bouche, l'intérieur du nez, les nerfs optiques, les conduits auditifs. Tu vas lisser ton front, détendre tes joues. Et tu vas recevoir maintenant un massage du cuir chevelu qui va terminer de te détendre entièrement. Depuis cet état de profonde détente, tu vas imaginer que tu marches dans un désert de rocailles, où rien n'a l'air de pousser. Tu vois qu'il n'y a pas de végétaux, qu'il fait trop chaud,
que la terre est trop aride, que le climat n'est pas favorable. Tu marches, tu serpentes dans ce désert, à la recherche peut-être d'une oasis, peut-être du moindre petit brin d'herbe qui aurait pu sortir de terre. Tu n'es pas dans l'inconfort, juste tu observes. Tu observes cet océan de rien. Tu peux te ressentir dans cet état lorsque tu souhaites obtenir quelque chose, lorsque tu as fait des demandes, lorsque tu appelles de tout ton cœur une chose qui te semble importante, mais que l'heure n'est pas encore arrivée. Pourtant, si tu regardes bien, ça et là, tu vas voir une herbe folle qui pousse. Elle a réussi à trouver le chemin. Elle a réussi à créer la vie à partir de rien. Elle a réussi à trouver un terrain un tout petit peu fertile. Elle s'est créée une place. De cette situation de désert d'où il ne semblait rien pouvoir sortir, il y a cette herbe, cette plante. Qui trouve tout de même l'endroit où ça pousse pour elle. Malgré le peu de ressources. C'est son moment, c'est son endroit. Elle pousse. Ce qui veut dire que même quand la situation ne paraît pas favorable, que cela ne semble pas le moment de planter énormément de choses, il y a quand même toujours une possibilité pour que quelque chose pousse. Peut-être même que sur cette plante, il pourrait y avoir une ou deux fleurs. C'est le miracle de la vie. C'est son timing divin à elle. Et il ne te viendrait pas à l'idée de tirer sur cette plante ou sur cette herbe pour qu'elle pousse plus vite. Elle pousse. Alors évidemment, si la terre était plus fertile, plus humide, s'il pleuvait, tout ce qui pousse serait beaucoup plus abondant. Et plus tard dans la saison, ça le sera probablement. Lorsque la pluie sera revenue, toutes les petites graines en attente pourront enfin pousser, enfin sortir de leurs germes. Mais cette petite plante au milieu du désert, elle vient t'enseigner. Elle vient t'enseigner que tout est possible. Que la récolte arrive. Même petite, même incertaine. Sous son apparence inhospitalière, le désert cache une force vitale débordante. Les plantes qui sont capables de pousser dans le désert ont une force incroyable et une résistance incroyable. Donc même s'il n'y a qu'une petite pousse en ce moment dans ton paysage, autour de toi, cette petite pousse, elle est d'une force terrible.
Cette petite pousse, elle vient aussi t'enseigner l'adaptabilité. Malgré ce terrain qui n'est pas favorable, cette plante, elle a réussi à s'accrocher. Elle a réussi à pousser quand même. Peut-être qu'elle ne donne pas toute sa potentialité, mais elle est là. Peut-être que dans certaines périodes de ta vie, tu peux avoir l'impression que tes efforts ne semblent pas porter leurs fruits, que personne n'a l'air de s'intéresser à ton travail, ton sort, à ce qui t'arrive. Tu pourrais être pris de doute. Tu pourrais même te demander si tu n'es pas complètement inadapté ou à contretemps. Ou peut-être que tu rêves d'un avenir qui te semble impossible. Tu es dans le désert. À ce moment-là de ta vie, tu es dans le désert. Et tu désires ardemment de l'eau. La vie peut prendre de nombreuses façons, des façons inattendues. Aussi inattendues que l'éclosion d'une fleur dans le désert. Cette plante, elle vient aussi t'enseigner la foi. La foi sur le fait que lorsque cette plante doit pousser, elle pousse, quel que soit l'environnement. La vie est possible, partout, en toutes circonstances. Tu vas t'approcher de cette plante, de cette herbe, et tu vas lui susurrer des mots doux pour l'encourager à pousser, pour l'encourager à vivre. Si tu trouves de l'eau à côté de toi, tu peux lui en donner et lui permettre de grandir. C'est juste un petit coup de pouce que tu vas lui donner avec cette eau. Un coup de pouce au timing divin. Parce qu'elle a beaucoup lutté. Parce qu'elle a été fort courageuse de pousser dans ce désert. Et dans ce désert magique, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Tu peux voir sous tes yeux cette plante se transformer, grandir, peut-être même se multiplier. C'est exactement la magie de la vie. Quand tout semble perdu, quelques gouttes d'eau peuvent complètement transformer la façon de pousser. Ce désert t'enseigne le fait de garder la foi, le fait de croire au miracle, le fait de laisser entrer la magie dans ta vie et d'accueillir. Tout est possible. Tout est toujours possible. Il suffit d'attendre le timing divin. Et parfois tu peux donner un coup de pouce à ce timing divin, où il peut être donné par tes alliés de l'invisible. Je te laisse maintenant quelques instants pour transformer ce désert en ce que tu veux de luxuriant. Un jardin, une jungle, une prairie, ce que tu veux.
tout est possible. Et tu vas profiter de ce temps, dans cette oasis, dans ce paradis. Dans l'abondance. À ton rythme, tranquillement, tu vas reprendre le chemin de ton corps entièrement détendu, entièrement relâché. Tu vas pouvoir doucement te reglisser, les mains dans les mains, les pieds dans les pieds. Tu vas prendre quelques profondes respirations avec la certitude que ton moment de poussée va arriver. Et quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant.